La parole dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans le monde pour nous soumettre aux réalités, aux rudiments du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Ok? Nous sommes dans le monde pour imposer les réalités du monde auquel nous appartenons, pas pour nous soumettre aux préceptes de ce monde. Vous comprenez? Alléluia. Verset suivant. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset suivant. C'est les interdits. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés sur que les ordonnances et les doctrines des hommes. Maintenant, est-ce que nous voulons être fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes, ou nous voulons être fondés sur les ordonnances et la doctrine de Christ? Nous devons choisir. Et on a vu la dernière fois que ce n'est pas une question négociable. Notre position est claire et tranchée. Nous sommes établis sur la doctrine de Christ et non sur la doctrine des hommes. Alléluia. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Vous voyez encore? Vous voyez, quand on sent le ce que la personne dit là, c'est un peu logique. C'est réel. Vous devez dépasser cela. Pourquoi? Parce que nous avons la sagesse de Dieu qui nous aide à discerner par rapport aux sagesse des hommes. Une sagesse apparente, une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire et d'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et attribuent la satisfaction à la chair. Pourquoi? Nous devons marcher par l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Maintenant, ici, on nous encourage à nous appuyer sur notre chair pour plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Dieu, la doctrine de Christ nous invite à marcher selon l'esprit. Mais la doctrine des hommes nous invite à marcher selon la chair. Dieu nous montre clairement le chemin par lequel nous allons bâtir notre relation avec lui.